Le thème de mon message est intitulé « Vivre une vie de gloire ». Alléluia. Qui veut vivre une vie de gloire? Moi, premièrement. Amen. C'est très important. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse 5, verset 13. Et puis nous allons lire dans Psaume 3, verset 4. Et ensuite nous allons lire dans Psaume 8, verset 5 à 6. Mais nous commençons par Apocalypse, chapitre 5, verset 13. Apocalypse 5, verset 13, je vais lire. Et toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Nous allons lire dans Psaume chapitre 3, verset 4. Psaume chapitre 3, verset 4. La parole de Dieu déclare, « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » Alléluia. Nous allons lire dans Psaume chapitre 8, verset 5 à 6. Psaume chapitre 8, verset 5 à 6. Nous allons lire la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Verset 6. Tu l'as fait de paix inférieure à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alléluia. Donc, les trois textes bibliques que nous venons de lire nous montrent d'abord que Dieu, en premier, est la source de la gloire. La gloire appartient à Dieu. Le détenteur légal de la gloire, c'est Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu est notre force, il est notre bouclier, mais aussi il est notre gloire, parce que nous sommes ses enfants. Vous vous imaginez, vous avez un père. Un père, c'est un père de gloire, source de la gloire. Dieu est notre père, et c'est bien lui le détenteur légal de la gloire. Et donc, si Dieu est ton père, et il est le détenteur de la gloire, donc c'est-à-dire que toi aussi, en tant que son fils, tu dois en bénéficier, parce que le fils est héritier de son père. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce que Dieu possède, nous aussi, nous en bénéficions parce que nous sommes ses enfants. Donc la Bible dit que Dieu est notre gloire. Et la Bible dit que Dieu nous a couronnés de gloire. Dans les trois textes bibliques que nous avions lus, ça nous montre que Dieu, il est le détenteur de la gloire. Il nous a donné aussi sa gloire en tant que ses enfants. Parce qu'un père, chaque père veut que ses enfants puissent refléter ce qu'il est. Chacun veut qu'au moins ses enfants puissent les ressembler, parce que nous tous, en tant qu'êtres humains, chaque parent a besoin de conduire ses enfants dans ses voies. Chaque personne a l'intention que ses enfants puissent suivre la bonne voie. Et étant donné que notre Dieu est parfait, il est le Dieu de gloire, il veut que nous aussi, en tant que ses fils, nous puissions avoir aussi la gloire. Alléluia. Nous puissions refléter sa gloire dans ce monde. La gloire, c'est quoi? La gloire, c'est un prestige qu'une personne peut jouir. Donc, un grand prestige dont jouit quelqu'un dans l'esprit d'un grand nombre de personnes. Quand quelqu'un a la gloire, il a comme une renommée, il a comme un prestige au niveau d'un grand nombre de personnes. La gloire suscite l'admiration. La gloire, c'est la splendeur, mais aussi c'est l'éclat. C'est quelque chose qui brille, la splendeur, quelque chose qui est louable. Quelque chose que les gens admirent, quelque chose qui suscite l'admiration. Et Dieu lui-même, quand il apparaît avec sa gloire. Quand Dieu lui-même apparaît, il apparaît avec sa gloire. Et donc, il veut que nous aussi, en tant que ses enfants, nous puissions manifester la gloire. C'est très important. Nous allons voir par la suite pourquoi est-ce qu'il est important de manifester la gloire en tant qu'enfant de Dieu. Et comment est-ce que l'enseignement de la gloire n'est pas un enseignement charnel, mais c'est un enseignement spirituel. La gloire en tant qu'enfant de Dieu. Quand Dieu se révèle à toi, il te donne la gloire. Quand Dieu se révèle à toi, il te donne la gloire. La splendeur, l'admiration. Les gens qui te voient dans ta vie, les gens qui te voient sur la terre ont l'admiration. Admire ta vie, admire ce que tu représentes, parce que Dieu
a mis sa gloire sur toi. Comme je l'avais dit, Dieu est la seule source de la gloire. C'est Dieu seul qui est le détenteur légal de la gloire. Il n'y a pas de la gloire en dehors de Dieu. Il n'y a pas la gloire en dehors de Dieu. Et vous savez, Satan ne peut jamais donner la gloire. Il y a les gens qui vont consulter les puissances occultes, les forces occultes pour avoir la gloire. Mais c'est un mensonge. Le diable n'est qu'un menteur. Le diable est un menteur et il ne peut jamais donner la gloire parce que lui-même, il n'a pas la gloire. On donne que ce qu'on a et Satan n'a pas la gloire. D'ailleurs, la Bible appelle Satan Bélial. Bélial qui veut dire l'esprit de bassesse. Là où Satan apparaît, c'est la bassesse qui se caractérise. C'est la médiocrité qui caractérise la présence de Satan. Là où Satan apparaît, c'est la médiocrité, c'est la bassesse. Mais là où Dieu apparaît, c'est la gloire et c'est l'excellence. Amen. Et nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons ressembler et refléter ce que notre Dieu reflète. Alléluia. C'est très important. Parce que la gloire nous donne de vivre dans l'excellence dans tous les domaines de la vie. La gloire nous donne d'être excellent dans tous les domaines de la vie. Que ce soit au niveau du travail. Là où tu travailles, tu es une personne excellente. Tu te distingues parce que tu as la gloire de Dieu. L'excellence te caractérise. La gloire aussi a rapport avec notre santé. C'est la raison pour laquelle quand Dieu te rencontre, si tu étais malade, il te donne la guérison. Quand Dieu te rencontre, si tu étais malade, il te guérit, il te donne la bonne santé. Alléluia. Ça aussi, ça fait partie de la gloire, la bonne santé. Il n'y a pas la gloire dans la maladie. C'est la raison pour laquelle quand Dieu te rencontre, tu es malade, il te donne la santé. La personne qui était souffrante à la piscine de Bethsaïda, et la Bible dit qu'il y avait une piscine, quand l'ange venait, les gens entraient dans la piscine, celui qui entrait dans la piscine était guéri. Mais la personne qui était là, que Jésus avait rencontrée, quand Jésus lui avait demandé par rapport à sa situation, la personne avait dit qu'il n'avait pas personne pour le jeter dans la piscine parce que la personne était comme paralysée. Et Jésus avait accordé la guérison à cette personne-là. Il y avait une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. La femme avait touché les vêtements de Jésus et la femme avait retrouvé la guérison. Donc partout où Jésus passait, même les aveugles retrouvaient la vie à cause de Jésus-Christ. Là où Jésus passait, partout où Jésus passait, il accordait la santé, il accordait la guérison. Parce que Jésus-Christ lui-même aussi incarnait la gloire de Dieu. Et donc, ça veut dire que là où Jésus apparaît, là où Dieu apparaît, il accorde aussi la bonne santé. La bonne santé. Ça fait partie aussi de la gloire. La gloire aussi, quand Dieu te donne la gloire, ça a rapport aussi avec ta conduite. Ta conduite. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu as la gloire et puis tu as une mauvaise conduite dans la société. Tu ne peux pas dire que tu as la gloire et puis tu es immoral dans la société. Tu ne peux pas dire que tu as la gloire et puis ta conduite n'est pas bonne, tu as une mauvaise conduite. C'est pas possible. Donc là où il y a la gloire, il y a aussi une bonne conduite. Les gens qui te voient comme un modèle. Te voient comme un modèle. Tu as une bonne moralité. C'est ça la gloire. Parce que la gloire, ça n'a pas seulement rapport avec l'apparence, mais ça a rapport aussi avec le caractère. La gloire, quand on a la gloire, on doit avoir aussi un bon caractère. Alléluia. C'est très important. Et je vais vous dire une chose, je vais vous dire une vérité. Tout le monde sur la terre admire un bon caractère. Si tu as un bon caractère, tu vas voir que tout le monde sera obligé de t'admirer parce que tu as un bon caractère. Les gens qui se comportent bien sont toujours admirés partout. Alléluia. C'est la gloire aussi. Amen. Donc la gloire, ce n'est pas seulement lié à l'apparence, mais c'est lié aussi à la conduite, à ton aspect intérieur. Ça fait partie aussi de la gloire de Dieu. La réputation. La réputation. La Bible nous recommande d'avoir une bonne réputation, de protéger notre réputation. Que ta douceur soit reconnue de tous. Donc, la bonne réputation aussi. La bonne réputation. La bonne renommée, c'est très important. La bonne réputation, ça fait partie aussi de la gloire. Il y a des gens qui, partout où ils passent, ils détruisent leur réputation. Il y a des personnes, quand ils passent quelque part, ils doivent laisser toujours une mauvaise image de sa personne. Mais ça ne doit pas être notre cas en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons toujours, partout où nous passons, nous devons laisser une bonne image.
C'est la raison pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre. Avoir toujours une bonne image. Alléluia. Une bonne image. L'intégrité. L'intégrité, c'est très important. Et donc, il faut être intègre. Il faut avoir un bon caractère. Il faut être intègre. C'est très important. C'est la gloire. Quand on est intègre, on suscite l'admiration. Parce que même les hommes sont à la recherche des hommes intègres. Sur la terre, chacun veut s'entourer de personnes intègres. Nous devons avoir une bonne réputation. L'intelligence aussi fait partie de la gloire. Quand tu parles, quand tu fais ce que tu fais, on doit sentir, on doit voir qu'il y a de l'intelligence dans ce que tu fais. Alléluia. Nous devons être intelligents. Dieu aime aussi les personnes intelligentes. Dieu aime les gens qui réfléchissent. La réflexion. La réflexion aussi, c'est une vertu de Dieu. Quand tu parles, quand tu donnes un avis sur quelque chose, quand on te demande conseil, quand on te demande ton point de vue, c'est un sujet quelconque, on sent que tu es intelligent. C'est la gloire, l'intelligence et la connaissance. C'est la raison pour laquelle nous devons aussi nous cultiver par la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la connaissance la plus élevée. Connaître la parole de Dieu, lire la Bible, méditer la parole de Dieu, c'est la connaissance, et c'est la connaissance la plus élevée. C'est la raison pour laquelle dans ta vie, il ne faut jamais te priver de connaître la Bible, de connaître les Saintes Écritures. Ça t'aide à toi-même, c'est bon d'abord pour toi, mais ça peut te donner à aider aussi les autres, d'autres personnes qui viendront autour de toi dans la vie. Parce que c'est là où il y a la solution. Mais ça te bâtit d'abord toi-même, la parole de Dieu, la connaissance de Dieu. C'est très important. Et c'est ça la gloire. C'est ça la gloire, vivre dans la connaissance. Donc toutes les choses positives, toutes les choses admirables font partie de la gloire. Ça fait partie de la gloire. Et Dieu veut que nous puissions vivre dans la gloire. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même incarne tous ces éléments-là que j'ai cités. Donc tout ce qui est bon vient de Dieu. Tout ce qui est bon vient de Dieu. C'est la raison pour laquelle qu'on ne puisse jamais vous mentir. Satan ne peut donner rien de bon. Satan ne peut donner rien de bon parce que lui-même, il est mauvais. C'est ça son caractère. Le diable est mauvais. Gloire à Jésus. C'est la gloire nous permet d'être influents dans la vie, d'impacter, mais aussi d'inspirer les autres. La gloire. Tu ne peux pas avoir de l'influence si tu n'as pas la gloire. Toutes les personnes influentes ont quelque chose qu'elles ont apporté à la société. Et tu ne peux pas être influent dans ta vie si tu n'as pas la gloire, si tu n'as pas des vertus de Dieu dans ta vie. Ça veut dire les éléments que j'ai cités, une bonne conduite, l'intégrité, l'intelligence, une bonne réputation, mais aussi la connaissance. Toutes ces choses-là viennent de Dieu. Et nous devons manifester ces choses-là dans nos vies de tous les jours. Et on ne peut pas impacter le monde si on n'a pas la gloire. Parce que Dieu nous a envoyés sur la terre pour influencer la terre aussi, pour impacter positivement la terre. Et nous ne pouvons pas impacter positivement la terre si nous-mêmes, nous n'avons pas ce vertu-là. Si nous-mêmes, nous ne manifestons pas la gloire. Si nous-mêmes, nous ne dégageons pas la gloire. C'est la raison pour laquelle il faut refléter la gloire de Dieu. Quand il y a la gloire, tu es une personne qui inspire les autres. Et c'est la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Et si tu écoutes mon message, on n'écoute pas un message par hasard. Si tu écoutes ce message, c'est-à-dire que c'est ton partage en Dieu. Alléluia. Ceux qui ont décidé de rester dans leur maison maintenant, ceux qui sont dans le bar, ceux qui sont au restaurant, ne sont pas en train d'écouter ce que toi tu écoutes. Mais si tu les écoutes, ça est en train de former, d'édifier ton âme. C'est en train de former ton âme pour que demain, tu puisses refléter la gloire de Dieu. Moi aussi, moi-même qui prêche, ça m'inspire et moi-même, ça m'édifie, ça me bâtit également. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous devons nous accrocher à la connaissance. Si l'Église veut être influente, elle doit manifester la gloire. Aujourd'hui, si les gens du monde méprisent l'Église, c'est parce que l'Église elle-même, donc les personnes qui sont dans l'Église, ne manifestent pas cette gloire. C'est la raison pour laquelle nous devons d'abord manifester cette gloire. Quand on manifeste la gloire, le monde est obligé d'admirer et de louer Dieu. Parce que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous manifestons la gloire de Dieu. Et cette gloire-là, la bonne nouvelle, est que cette gloire-là, Jésus nous l'a déjà donnée par la croix. Il avait dit que tout est accompli. Donc, en disant tout est accompli, la gloire, l'accomplissement de la gloire aussi dans nos vies est inclus. Dans le tout est accompli,
que Jésus avait fait à la croix. Donc, la gloire est déjà disponible, la gloire est déjà donnée par Jésus, mais c'est de notre responsabilité de manifester cette gloire. C'est de notre responsabilité de manifester cette gloire. La gloire est déjà donnée par Jésus. Elle est déjà là, elle est disponible, mais nous-mêmes, nous devons manifester cette gloire-là. Vous savez, vous pouvez avoir quelque chose sans manifester ce que vous avez. Tu peux avoir quelque chose sans l'utiliser et puis ça ne te sert à rien. Par exemple, une connaissance que tu as que tu n'utilises pas, ça ne sert à rien. Une connaissance que tu as que tu ne mets jamais en pratique, ça ne sert à rien. La gloire aussi, Jésus nous l'a donnée. Si nous ne manifestons pas cette gloire-là, ça ne sert à rien. Donc c'est à nous de manifester la gloire de Dieu. Nous avons cette responsabilité-là de manifester la gloire de Dieu. C'est très important. C'est de notre responsabilité de manifester la gloire de Dieu. Parce que Jésus nous a déjà donné cette gloire, mais c'est à nous de faire tout pour refléter cette gloire-là. Donc nous ne devons pas prendre la gloire que Dieu nous a donnée en vain. Il faut que cette gloire-là soit manifestée, que cette gloire-là soit reflétée. Parce que dans la vie, personne ne peut s'associer à la médiocrité. Aucune personne n'aime la médiocrité. Tout le monde veut là où il y a la gloire. Tout le monde veut s'associer à la gloire. Et donc, si tu veux influencer la terre, si tu veux être une personne influente dans ta vie, il faut manifester la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. La gloire est associée également à la richesse. Alléluia. Ça veut dire que il n'y a pas de gloire dans la pauvreté ou alors dans l'état de manque. C'est la raison pour laquelle aussi quand Dieu te rencontre, il pourvoit à tes besoins. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même est riche. La Bible dit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Donc il n'y a pas de gloire dans la pauvreté. Mais Dieu donne à ses enfants la richesse. Dieu donne à ses enfants aussi le moyen. Dieu donne à ses enfants. Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Avoir la richesse, ce n'est pas seulement avoir l'abondance matérielle, mais avoir la richesse, c'est d'avoir d'abord ce qui répond à tes besoins de base. L'apôtre Paul avait dit, si tu as de quoi manger et de quoi te vêtir, cela te suffit. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Si tu as de quoi manger, de quoi te vêtir, cela te suffit. C'est ce que la Bible dit. Mais ça ne nous empêche pas en tant qu'enfant de Dieu d'être des personnes ambitieuses, mais pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu et pour poursuivre les objectifs divins, les objectifs de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devenons pas riches comme les gens de ce monde deviennent riches. Nous devenons riches pour que nous puissions avoir de bonnes œuvres, pour que nous puissions avoir de bonnes œuvres, pour faire les biens. C'est la raison pour laquelle Dieu nous rend riches, pour que nous puissions, avec cette richesse-là, faire de bonnes œuvres. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste également par ta façon d'être, par ta présentation, la façon dont tu te présentes. C'est aussi la gloire de Dieu, par ton apparence, la façon dont tu apparais. Ce n'est pas lié à l'extravagance, mais c'est lié même à la propreté. Parce que la gloire va de pair avec la propreté. Ce n'est pas une question de luxure, mais la gloire va de pair également avec la propreté. Tu dois être bien présenté, tu dois être présentable. C'est ça la gloire aussi. Tu ne peux pas être une personne désordonnée et puis tu dis que tu manifestes la gloire. La gloire va de pair avec aussi une bonne présentation. Ça veut dire que tu es propre dans ta présentation. C'est très important. Ce n'est pas lié à avoir des choses chères, non, d'être propre. Ça aussi c'est la gloire. C'est la raison pour laquelle Dieu n'aime pas la saleté. Dieu aime la propreté, là où il apparaît. Ça fait partie de la gloire. Donc la présentation, tout ce qui est rattaché à toi doit être bien présenté, doit être ordonné. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais tout ce qui est rattaché à ta vie doit être ordonné. Alléluia. La Bible dit que dans son palais, tout s'écrit gloire. Amen. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Donc, dans ta vie, tout doit s'écrire aussi gloire. Quand on voit tout ce qui est à toi, on doit voir la gloire de Dieu. Alléluia. Pour conclure mon message, nous allons lire dans Romains chapitre 2, versets 10 à 11. Romains chapitre 2, versets 10 à 11. Gloire à l'Éternel.
Romains chapitre 2, versets 10 à 11. Vous y êtes? Nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare: gloire, honneur et paix pour quiconque fait les biens, pour les Juifs premièrement, pour les Grecs. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Alléluia. La Bible dit gloire, honneur et paix pour quiconque fait les biens. Quand on dit quiconque, il n'y a pas d'exclusion. Quand on dit quiconque, ça veut dire pour tout le monde qui respecte ce principe-là. Quel est le principe qu'il faut respecter? C'est faire les biens. La Bible dit gloire, honneur et paix pour quiconque fait les biens. Donc, si tu es une personne qui fait les biens dans ta vie, tu fais les biens, tu as droit à la gloire, à l'honneur et à la paix. Alléluia. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Dieu. Et Dieu n'aima jamais. Alléluia. Si tu fais les biens, les choses qui vont te poursuivre, c'est la gloire, c'est l'honneur et c'est la paix. Donc ta responsabilité, c'est quoi? C'est de faire du bien. Dans tes actes, fais en sorte que ce que tu fais, tu fais les biens, tu t'éloignes du mal. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire les biens dans ta vie. Et dans ce sens-là, la gloire, l'honneur et la paix vont te poursuivre. Alléluia. Et la Bible dit qu'en Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Ça veut dire que Dieu, si tu respectes ces principes-là, il n'y a pas d'exclusion. Dieu ne va pas t'exclure parce que lui, il n'a pas de parti pris. C'est ce que ça signifie. Dieu, devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Donc, si tu respectes ces principes-là, la Bible dit quiconque fait les biens. Donc, si tu respectes ces principes-là, c'est-à-dire faire les biens, tu vas avoir la gloire dans ta vie, l'honneur et la paix. Ces choses-là vont t'accompagner. Donc, pour conclure mon message, soyons des personnes intègres, soyons des personnes qui manifestent des bonnes œuvres, des personnes qui font les biens dans leur vie. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons prier. Premièrement pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, comme je l'ai fait d'habitude. C'est notre mission. Que les âmes soient sauvées, que les gens reviennent à Dieu. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Donc, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, il y a ceux qui nous écoutent en ligne, ceux qui nous suivent également. Si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, c'est très important. C'est la meilleure des décisions qu'une personne peut faire sur la terre. Quitter du ténèbre à la lumière, de la mort à la vie. Ça veut dire donner sa vie à Jésus. Et comment on donne sa vie à Jésus pour être sauvé? C'est simple. La parole de Dieu déclare que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu veux être sauvé et donner ta vie à Jésus-Christ, j'aimerais t'inviter juste à répéter ces paroles de confession, ces paroles de repentance après moi, en disant: Seigneur Jésus, merci pour ta parole que je viens d'entendre. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision. Je te demande pardon. Je prends la décision de te donner ma vie éternellement comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je crois que tu es mort à la croix pour moi et Dieu t'a ressuscité de mort. Et par toi, je vivrai éternellement. Saint-Esprit, conduis ma vie pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je deviens enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.